Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la configuration des crédits de réservation et voir un peu le fonctionnement avec le portail client. Dans l'ancienne vidéo de cette partie-là, j'ai déjà présenté les crédits de réservation. On se rappelle qu'il faut accéder à l'espace lieu et ici vous avez la section crédit de réservation. On retrouve tous les documents qui sont associés. Vous avez le document crédit de réservation, vous allez retrouver tous vos clients qui ont des crédits de réservation. Vous pouvez aussi en ajouter manuellement s'il le faut ou automatiquement avec des règles. Vous allez les retrouver ici. Vous avez le document utilisation de crédit de réservation. Vous allez pouvoir ajouter manuellement l'utilisation à des crédits de réservation. Ensuite, vous avez le solde de crédit de réservation où là on retrouve tous les soldes de tout le monde. Vous allez pouvoir filtrer par client. Vous avez les règles de crédit. Vous allez pouvoir créer des règles qui vont permettre d'automatiser les processus. Par exemple, quand vous allez valider une facture, ça va automatiquement créditer le compte du client. De la même manière, si vous faites une réservation d'un article, ça va déduire automatiquement. Ici, on va essayer de voir un cas concret pour voir le fonctionnement de la configuration des crédits de réservation. Avant toute chose, il faut bien avoir créé des articles. Dans la démo de Docose de tiers-lieu, il y a 3 articles sur lesquels on va se baser pour vous expliquer ça. Vous avez la salle de coworking. La salle de coworking, c'est un article que vos adhérents vont pouvoir réserver. Vos adhérents auront accès à la salle de coworking durant une heure, une demi-journée, une journée, etc. Et ensuite, il y a 2 autres articles qui sont coworking mensuel et coworking ponctuel. Ces 2 articles, dans notre cas, seront associés à la salle de coworking. Évidemment, votre adhérent va pouvoir s'abonner au coworking mensuel. Votre adhérent aura accès à la salle de coworking pendant un mois. Nous, le coworking mensuel a été basé sur le système de l'abonnement. Je vous remets le lien de la vidéo qui va vous permettre de créer un article et de le baser sur un système d'abonnement. Avec le même fonctionnement, coworking ponctuel, c'est le même principe pour avoir accès à la salle de coworking. Il va pouvoir acheter des heures, des demi-journées ou des journées. Ces heures qui seront achetées par votre client, elles seront créditées sur son compte, car le client ne les aura pas forcément utilisées tout de suite. Alors que salle de coworking, si votre adhérent veut avoir accès à la salle de coworking tout de suite, il va devoir réserver un créneau. Et ensuite, ici on est dans la configuration de la gestion des crédits de réservation. Il faut faire en sorte que Docose comprenne que le coworking mensuel et le coworking ponctuel, dès qu'ils vont ajouter des crédits de réservation, ces crédits de réservation pourront être utilisés pour la salle de coworking. Alors comment on va faire? Il faut aller dans l'espace lieu, dans crédit de réservation, il faut aller dans conversion de crédit de réservation. J'ouvre ce document et là je retrouve 2 documents, j'ai coworking mensuel et ponctuel. Si je les ouvre, j'ai indiqué que coworking mensuel sera converti pour salle de coworking. Et coworking ponctuel, même principe, il sera converti pour salle de coworking. C'est très simple, il suffit de ajouter un document. Donc là, vous sélectionnez le coworking mensuel dans la liste. Vous faites enregistrer. Et une fois que c'est enregistré, vous pouvez choisir l'article qui sera concerné par cette conversion. Donc nous, c'est salle de coworking. Puis vous faites enregistrer. Voilà, maintenant Docose a bien pris en compte ce principe que coworking mensuel et coworking ponctuel. Dès que le client aura des crédits, il pourra s'en servir pour la salle de coworking. Maintenant, on va aller voir sur le portail client comment ça va se passer. Je me suis connecté sur le portail client en tant qu'adhérent. Et ici, on retrouve bien mes différents articles. Ici, j'ai bien le coworking mensuel. Si je clique dessus, je vais pouvoir l'ajouter au panier. Cet article est basé sur l'abonnement. Si je finalise la commande, j'aurai donc un abonnement qui aurait été créé. Ici, vous avez le coworking ponctuel. Vous pouvez acheter des créneaux. Donc là, on est à 5 € de l'heure. Vous pouvez en acheter plusieurs. Et enfin, vous avez la salle de coworking. La salle de coworking, elle est basée sur la réservation d'un article. Si je vais dessus, je peux choisir différents créneaux, soit à l'heure, soit à la demi-journée, ou soit la journée. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la création des crédits de réservation et la déduction. C'est pourquoi je vais choisir le coworking mensuel. On va voir comment les règles ont été configurées pour cet abonnement. Je vais l'ajouter au panier. Je passe la commande. Voilà, j'ai effectué ma commande. Je vais payer directement mon abonnement. Ma commande a bien été payée. Je peux retrouver ma facture qui indique que j'ai payé mon abonnement. Si je vais dans l'onglet abonnement, je retrouve aussi l'abonnement qui vient d'être payé. Le coworking mensuel pour 150 €. Et maintenant, si je vais sur l'espace mon compte,
Ici vous avez différentes sections et ici on retrouve un champ crédit de réservation disponible. On voit que coworking mensuel, maintenant j'ai 3 jours qui ont été crédités sur mon compte. Pourquoi 3 jours? Ces 3 jours ont été configurés sur le système de Docos qui indique que chaque semaine avec le coworking mensuel, mon compte va être crédité de 3 jours. C'est une règle qui a été configurée dans Docos. Je vais vous montrer tout de suite comment ça a été configuré. Si je retourne sur l'espace lieu, on va aller dans la section crédit de réservation et on va aller dans règles de crédit de réservation. Maintenant, je vais aller sur coworking mensuel et si je descends tout en bas du document, comme on l'avait déjà expliqué dans la précédente vidéo, et si je retourne tout en bas, je vous rappelle, nous allons ajouter 3 jours de crédit de réservation à notre adhérent. L'intervalle est de chaque semaine, c'est-à-dire que vous aurez un ajout de 3 jours pendant 4 semaines. Et au niveau de l'expiration, on voit que l'expiration est au bout de 7 mois. Et ensuite, je vais sur l'espace lieu et je vais sur crédit de réservation. Ici, on voit une dernière ligne qui a été ajoutée. Il s'agit de Antoine Didier. Si je l'ouvre, je retrouve bien le document. Je retrouve bien pour coworking mensuel 3 jours qui ont été ajoutés avec une date d'expiration pour le 10 septembre 2022, donc 7 mois après. Maintenant, comment on fait pour utiliser ces crédits de réservation? Vous avez plusieurs façons. Soit vous allez pouvoir le faire manuellement, ou alors le client va pouvoir réserver des articles depuis l'espace client. Depuis l'espace admin, ici vous avez la section réservation d'articles. Je vais ajouter une réservation. Je vais réserver pour la salle de coworking. Je ne réserve pas pour coworking mensuel, car le coworking mensuel, ça va me permettre d'avoir un abonnement qui va me permettre d'accéder à la salle de coworking. Je mets donc bien l'article salle de coworking, c'est l'article que je veux avoir accès, pour le 10 février de 8h à 18h, soit toute la journée. Pour l'utilisateur Antoine Didier, qui est donc la personne qu'on utilise, il faut bien penser à cocher déduire des crédits de réservation, car si mon client a déjà des crédits, cela sera déduit automatiquement. Si je retourne dans les crédits de Antoine Didier, on voit bien que son solde a été mis à jour. Et il y a une deuxième façon pour utiliser ces crédits. Votre adhérent va pouvoir réserver directement en ligne. Mais pour ça, il va falloir faire quelques configurations. Il faudra retourner sur vos articles. Moi, je vais aller sur salle de coworking et je vais aller dans règles de prix. Je vais créer une nouvelle règle. Ça va être une règle pour la réservation d'articles qui va dire que pour le groupe d'articles coworking, qui va se baser sur les crédits de réservation qui sont disponibles, pour que quand votre adhérent va aller sur l'espace client, quand il va vouloir réserver la salle de coworking, il faut que la salle de coworking apparaisse à 0 € si le client a des crédits de réservation disponibles. Ça sera pour la vente, le montant est à 0, et on va faire une remise en pourcentage qui sera de 100%. Je fais enregistrer le document. Maintenant, si je retourne sur le portail client, j'ai de nouveau mes articles. Je vais maintenant réserver un créneau pour la salle de coworking. Je vais aller dessus, je vais choisir un créneau. Par exemple, je vais réserver une journée. Je souhaite réserver le vendredi 11. Je clique dessus. Et ici, on voit que le total est resté à 0. Le prix unitaire est bien de 25 €, mais le total reste à 0 €. Car le système a bien pris en compte ma règle qui dit que si mon adhérent a encore des crédits de réservation, alors il me met un prix à 0 €. Là, il est à 0 €, mais si je souhaite réserver d'autres créneaux, imaginons que je souhaite réserver le 14, puis le 15, ici maintenant il passe à 25 €. Car si on se rappelle bien, j'avais déjà fait une réservation qui m'avait déjà déduit un jour de crédit de réservation. Donc là, j'en ai réservé 3. Il va bien me facturer 25 € pour le 15, car je n'aurai plus de crédit de réservation pour ce jour-là. Je vais enlever le 15 et le 14. Je vais rester avec le vendredi 11. Je vais faire valider. Ici, mon panier est à 0 €. Je vais passer la commande. Tout a bien été fait. Si je retourne dans mon compte, depuis mon espace client, ici, je vois maintenant les crédits de réservation qui sont disponibles. J'ai plus qu'un jour. Si je retourne sur l'espace administrateur, si je vais dans réservation d'articles, ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle réservation qui vient d'être ajoutée. C'est celle de Antoine Didier qui a été ajoutée pour le 11. Voilà, on a terminé sur cette partie sur la gestion des crédits de réservation dans Docos, au niveau de l'ajout des crédits, mais aussi au niveau de la déduction des crédits. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.